mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Nous allons aujourd'hui terminer ce programme sur l'école de Dieu. Mais avant, on va confier, toi qui suis cette vidéo, tu vas confier ce moment au Seigneur. Papa, voici le moment de ta parole, l'enseignement que tu as voulu donner à tes enfants. Papa, pendant 4 dimanches, oh Jésus, tu as révélé beaucoup de choses et tu continues de révéler. Et ce quatrième jour, Papa, ce 4e jour de cet enseignement, oh Jésus, tu vas conclure. Papa, c'est toi qui parles à tes enfants. Parle à tes enfants que nous sommes. Enseigne-nous toujours et toujours. Moi, je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Utilise cet instrument pour faire éclater ta gloire toujours comme tu le veux. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite du thème l'école de Dieu. Et dans cette suite-là, nous parlerons des leçons, les leçons de l'école de Dieu. Et c'est la conclusion, c'est la fin de cet enseignement. C'est la fin de ce programme. Nous avons commencé par un verset, par deux référents bibliques. Dans Exode 13, verset 17, 18, il est écrit: lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit: le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Et nous avons complété ce texte-là par un autre qui est tiré du livre de Nombres. Nombres chapitre 21, versets 4 à 5. Et la parole de Dieu dit: il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc voilà les deux textes qui nous ont conduits dans ce programme de formation, dans ce programme d'enseignement. Mais aujourd'hui, nous parlons de les leçons de l'école de Dieu. Les leçons de l'école de Dieu. Quand on passe par une école et qu'on en sort avec toutes les connaissances, avec tous les diplômes, quand on a été enseigné, que ce soit à l'école ou dans la vie, quand on a été enseigné, on tire des leçons. On en tire des leçons à retenir. Nous savons tout ce que c'est qu'une école. Nous avons vu que Dieu a une école qu'on appelle le désert. Et c'est dans cette école-là
en retirant son peuple d'Israël et de l'Égypte, son peuple Israël de l'Égypte, ce peuple-là, il a conduit d'abord dans le désert. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les leçons du désert. Quelles sont les leçons des difficultés, les leçons des problèmes que nous traversons. Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que nous en tirons? Qu'est-ce que Dieu vise au juste en nous conduisant dans le désert, en nous conduisant dans les difficultés, en nous conduisant dans les problèmes, en nous conduisant dans les souffrances? Qu'est-ce que Dieu vise? Pourquoi tu es dans cette épreuve difficile? En toute chose, il y a des leçons. Même si on t'a giflé, tu t'assois, il y a une leçon que tu dois tirer. Même si on t'a insulté, il y a une leçon. Quand toi-même tu es assis, tu vas tirer une leçon. En toute chose, il y a des leçons. Pourquoi Dieu a conduit son peuple dans le désert? Première leçon. Dieu place le croyant ou celui qui l'aime dans un cadre particulier. Pourquoi? Il le place dans un cadre particulier pour ressortir l'état véritable de son cœur. Amen. Parce que si on te dit dans les autres parties de cet enseignement, si on te dit de t'asseoir, on te donne des conseils, on va te conseiller. Si on veut te conseiller, il y a des gens qui raisonnent, ils n'écoutent pas. Mais Dieu va te prendre, première leçon, il te met dans un cadre particulier pour faire ressortir ce qui est dans ton cœur. Et puis découvrir ce que tu as en toi. Souvent, Dieu nous amène le malheur, tel que les accidents, les vols, les souffrances, les décès, les pertes d'emploi, les rejets, les manques. Dieu met tout ça dans nos vies pour nous regarder. Et nous regarde si nous avons la sagesse. Il nous regarde, qu'est-ce que nous allons dire, qu'est-ce que notre cœur va exprimer. Et de son trône, Dieu te regarde et puis Dieu dit. Je l'ai souvent entendu dire, gloire à Dieu, Dieu est merveilleux, Jésus est fort, Jésus est puissant, Dieu est bon. Maintenant, je regarde ce qu'il va dire. Et Dieu dit, je vais écouter maintenant ce qu'il va dire dans les difficultés. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il peut chanter des cantiques toujours, comme tous les matins ou bien tous les soirs, il chante? Est-ce qu'il peut chanter des cantiques? Est-ce qu'à partir de cette difficulté-là, de cette épreuve, à partir de ce désert, est-ce que, étant même dans ce désert, dans cette difficulté, est-ce qu'il peut parler de Jésus à quelqu'un? Souvenons-nous de Job. Soudain, Job a tout perdu. Et que disait la femme de Job? La femme de Job lui disait, ton affaire de Dieu là, il faut maudire l'affaire de Dieu là, tu vas quitter dedans, tu vas mourir, ça vaut mieux. À quoi sert ta religion? C'est quelle religion ça? On est dedans et puis on souffre. C'est quelle religion ça? Et Job va répondre à sa femme, Job dit, moi je sais que mon Dieu est vivant. Amen. Amen. Dans les difficultés, Dieu était en train d'écouter le cœur de Job, mais Job dit, moi je sais que mon Dieu est vivant. Voyez-vous, quand Dieu nous conduit dans les difficultés, Dieu nous écoute. Il y a le diable, il y a Dieu lui-même. Et Dieu dit, Job croira toujours en moi. Malgré les difficultés, Job croira toujours en moi. Mais le diable, regarde ce que le diable va dire. Le diable lui dit, Job, il te maudira en face.
Il abandonnera ton église, il abandonnera ton affaire de Dieu. Il va abandonner. Et c'est le diable qui a dit, en prenant de Dieu, Job, Dieu, en prenant de tout le monde, le diable a dit, il a dit à Dieu, tu sais que les hommes là où il y a leur bien, si tu touches à leur bien, ils vont te maudire. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a permis que Satan touche au bien à tout ce qui appartient à Job. Mais il a dit, il ne faut pas toucher à sa vie. Alors ces deux dieux deviennent, ils étaient professeurs, ils deviennent en même temps des examinateurs. Satan et Dieu, et ils regardent. Satan lui regarde comment tu vas être détruit. Dieu lui regarde ce que tu vas, il regarde ce que ton cœur va dire. Et ces deux donc regardent pour choisir avec qui tu marcheras après l'école, après la difficulté, après les épreuves. Vas-tu marcher avec le Dieu de succès? Et le Dieu de succès et le Dieu de l'échec, il te regarde. Il te regarde pourquoi? Pour te donner un diplôme. Il te regarde pour te donner une étiquette. Et à partir de cette étiquette-là, les hommes vont t'appeler comme ça. Ah, il est maudit, hein? Tout ce qu'il fait, ça ne réussit pas. À partir de cette étiquette, ils vont t'appeler vagabond, voleur, bandit, meurtrier. À partir de cette étiquette-là, on va t'appeler, on va te donner un titre. Alors, voilà toutes ces étiquettes qui viennent sur l'homme quand tu sors de l'école. Tu sors de l'école de Dieu, tu peux être pauvre, tu peux t'appeler pauvre, menteur, divorcé, sorcier, homme résolu, homme irrésolu, prospère, élevé spirituellement, serviteur de Dieu, fils du diable, voleur, brigand, sage. Voilà toutes les étiquettes qu'on met sur toi quand tu sors de l'école de Dieu. Vous savez, on peut sortir de l'école de Dieu en marchant avec le diable parce qu'on a fui Dieu, on a fui l'école. Ou bien on sort de l'école de Dieu en marchant avec Dieu. La crise de Job a révélé ce qu'il y avait en Madame Job. Amen. Amen. Elle n'avait aucune foi. Elle était religieuse, mais elle n'avait aucune foi. Qu'est-ce que j'appelle? Elle était religieuse. Elle respectait sa religion catholique, Assemblée de Dieu, protestant, céleste, quoi, musulman. En tout cas, c'est le nom de la religion. Une religion, une vie religieuse où la foi doit être la même. C'est ce qu'on appelle religion. Amen. La foi doit être la même. Il faut que tu aies la foi que Dieu nous montre, la foi que Dieu nous demande. Et la foi que Dieu nous demande, c'est dans les difficultés, dans la joie, dans le bonheur, dans la prospérité, c'est la même, ça doit être la même foi. Pendant les bons jours, pendant les mauvais jours, pendant les jours difficiles. Nous n'avons pas besoin de religion. Mais nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos vies. Détrompez-vous. Je n'interdis pas d'aller dans les religions. Mais cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Madame Job avait une religion. Job avait Dieu, l'Éternel. Deuxième leçon, continue de l'école de Dieu. Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui. Au lieu de dépendre d'un homme, tu es à l'église pendant des années et tu dépends toujours d'un homme.
Mais Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui seul. Je n'ai pas dit c'est interdit d'avoir un pasteur, un prophète, n'importe quoi, n'importe qui. Mais Dieu, quand Dieu t'aime, il te conduit dans son école. Et la leçon, la deuxième leçon que tu dois retenir en sortant de cette école, c'est que tu dois dépendre de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Oh, moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu veut nous amener à nous soumettre à lui seul. C'est un abandon total à lui. C'est ce qu'il nous demande. Et il ne nous demande pas cela avec chicotte, non. Et il ne nous force pas. Et c'est pourquoi vous allez voir quelqu'un évangéliser dire, venez à Jésus. Mais il ne va pas prendre corde, il ne va pas prendre chicotte pour vous poursuivre, pour dire, venez à Jésus forcé. Il ne va pas prendre les armes pour dire, venez à Jésus. Mais Dieu veut que ça vienne de nos cœurs. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même j'en prendrai soin. C'est ce que Dieu veut de nous. Amen. As-tu des difficultés? As-tu des soucis? As-tu un problème? Es-tu dans un désert? Il dit, décharge-toi sur moi. Ce désert-là, donne-le-moi seulement. Puis toi, tu vis. Amen. La difficulté la plus grande que nous, les humains, nous rencontrons, et qui existe entre Dieu et nous, c'est notre volonté, la volonté de l'homme. Et cette volonté-là, elle est manipulable. Les hommes peuvent manipuler ta volonté. C'est pourquoi dans les églises, on manipule ta volonté et on te fait faire ce qui n'est pas biblique. Et comme tu ne lis pas la Bible, ta volonté est à leur portée comme un ballon. Et on joue avec ta volonté. Amen. Dieu peut et Dieu nous conduit souvent dans les chemins que nous n'aimons pas. Mais ce n'est pas ce que tu aimes là que Dieu aime forcément. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous envoie sur ces chemins que nous-mêmes on n'aime pas? Pourquoi Dieu nous envoie dans ces difficultés-là qu'on n'aime pas? Qui peut aimer les difficultés des airs? C'est pour nous instruire. Il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. C'est pour nous changer. Allons dans Jérémie 18. Jérémie chapitre 18. Au verset 6, la parole de Dieu dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous les humains, nous tous, que tu sois ministre, grand, quoi, riche, quoi, nous sommes tous dans la main de Dieu. Il peut nous manipuler, il peut faire de nous ce que lui, il veut. C'est ce que Job, qui était dans la prospérité, Job qui était dans la richesse, dans la joie, du jour au lendemain, tout a changé dans sa vie. Amen. Amen. Dieu ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il fait et où il va. Il connaît où il va avec toi. Dieu nous prépare. Amen. Dieu nous prépare. Et le succès, notre succès dépend de la manière dont nous collaborons avec Dieu. Allons dans le livre allons dans la Bible. Dans le livre de Jacques. Que nous dit le livre de Jacques? Jacques chapitre 4. Verset 7-8. Qu'est-ce que ça nous dit? Il dit, souvenez-vous donc. Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous devons nous approcher de Dieu. Dieu va s'approcher de nous. Amen. Amen.
Nous devons nous soumettre à Dieu. Quand il dit soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, et puis résistez au diable, c'est le combat dans lequel nous sommes. Nous devons résister au diable. Et puis nous soumettre à Dieu. Si nous faisons l'exemple, nous nous soumettons au diable, il va nous maltraiter, il va nous détruire. Et comment on se soumet au diable? En respectant tous ces envoyés, tous ces appelés, les appelés du diable, les féticheurs, les charlatans, les marabouts, et puis les adorations, les montagnes, les rivières, en nous soumettant à toutes ces choses-là, comme étant nos protecteurs. Ces protecteurs-là, il y a un retour. Ces protecteurs-là vont nous détruire, ces protecteurs-là vont nous faire tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi il faut inverser la chose. Il dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. On ne résiste pas à Dieu pour se soumettre au diable. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit dans Jean 21. Qu'est-ce que notre Seigneur nous dit dans Jean 21? Jean 21, verset 18, la parole de Dieu dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Dieu veut ressortir deux choses. L'enfance, quand on est jeune, on pense que tout est permis. Quand on est jeune, on pense qu'on est capable de tout. Quand on est jeune, on prend tous les chemins qu'on veut. Mais quelle est la finalité? Quelles sont les finalités de tout ce qu'on fait? Toutes ces choses-là. Deuxième chose que Dieu veut ressortir, que Jésus veut ressortir, c'est la maturité spirituelle. Nous devons être mûrs spirituellement. Dieu veut que nous soyons mûrs spirituellement. Cherchez à être mûrs spirituellement pour maîtriser les choses de la vie et maîtriser les choses spirituelles. Pour maîtriser les choses de Dieu. Troisième leçon de l'école de Dieu. Dieu nous conduit dans le désert, c'est-à-dire dans les difficultés, pour apprendre à connaître quoi? Pour apprendre à connaître l'abondance des richesses de Dieu et comment les gérer. En Dieu, il est riche. Mais si tu penses que de toi-même tu peux te construire toi-même, Dieu te regarde. Si tu penses que tu es suffisant et que tu es autosuffisant même, au point même de ne rien confier à Dieu, de ne même pas te soumettre à Dieu, Dieu va te conduire dans le désert, dans son école. Pour que tu apprennes à connaître l'abondance des richesses de Dieu et que tu apprennes aussi à les gérer. C'est dans le désert que nous apprenons la capacité de Dieu, les possibilités de Dieu. C'est dans le désert que nous apprenons que tout ce qui est richesse, la source de la richesse, la provenance de la richesse, c'est dans le désert qu'on apprend tout ça. C'est dans les difficultés que nous pouvons découvrir les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, sa bénédiction, elle est accompagnée d'aucun chagrin. Dieu nous place exprès dans un lieu de besoin. Pourquoi? Pour nous obliger à trouver ce que nous voulons dans ses ressources. On a un Père, notre Dieu, l'Éternel. Regardez ce qu'il a, ses ressources. C'est merveilleux. Amen.
Il veut nous faire découvrir quelque chose, il veut nous faire découvrir cette grande vérité dans ses ressources. Quelle est cette vérité? Elle est biblique. Allons dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, au verset 19, la parole de Dieu dit, suivez bien, et c'est très important. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est une parole très importante, une grande parole de vérité que toi-même tu dois répéter régulièrement en toi. Et cette parole ne ment pas. Si tu la répètes tous les jours, tu vas rendre témoignage. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En prononçant cette vérité, Dieu se souvient que toutes ces ressources, toutes ces richesses qu'il a, c'est pour toi. Et par rapport à cette parole, il va te répondre. Parce qu'il a dit, je vais sur ma parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Il pourvoit toujours aux besoins des hommes. Dieu veut t'obliger à te tourner vers lui seul. Et quand je le dis, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Dieu veut t'obliger à reconnaître et faire recours à ses ressources. Il faut les reconnaître. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a conduits dans cet enseignement, dans cette école de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons conclure. Pour dire quoi? C'est la fin de ce programme qui a pour thème l'école de Dieu. C'est pour te révéler l'école de la vie. Que tu sois chrétien ou pas, ce désert-là, il n'est pas pour les chrétiens seulement, il n'est pas pour les païens seulement. Mais c'est pour nous qui sommes venus dans ce monde-là, chacun de nous a son désert. Et ce désert-là est conforme à ce que tu es, à ce que tu as. C'est l'école de Dieu. Alors, durant tout ce parcours, nous avons découvert qu'est-ce que l'école de Dieu. L'entrée dans l'école de Dieu, c'est-à-dire l'instruction. Nous avons découvert les matières enseignées dans l'école de Dieu. Les classes dans l'école de Dieu. Les examens dans l'école de Dieu. Et dans cette école-là, nous avons découvert aussi qu'il y a les professeurs. Dieu, Satan, l'homme. Dieu, Satan. Voilà les professeurs. Et nous avons découvert qu'il y a des diplômes. Même si on dit dans ce monde, l'école de la vie, il n'y a pas de diplôme. Non. Il y a quelque chose, quand tu sors d'une souffrance, tu sors des difficultés, il y a quelque chose que tu retiens. Il y a quelque chose. Il y a un autre caractère que tu te forges. Ce caractère-là, ça peut être ton diplôme. Alors, nous avons étudié aussi les leçons à retenir dans cette école. Alors, aujourd'hui, toutes ces vidéos sont disponibles sur le net, sur l'internet. Toutes ces vidéos sont disponibles. Premièrement, va sur Google. Écris ministère de la vérité restauratrice. Recherche le ministère de la vérité restauratrice. Dès que ça apparaît, tu cliques sur vidéo. Et tu vas voir tous ces enseignements-là vont défiler devant toi. Dans le désert ou difficulté, on ne pleure pas. On ne murmure pas. On n'insulte pas Dieu. On ne se tourmente pas. On ne se trouble pas. On n'insulte pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
Mais sache une chose, Dieu veut te former. Parce que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Amen. Là où tu es, Dieu t'aime. Même si tu es en train de boire bandit, Dieu t'aime. Si tu es actuellement couché parce que tu as bu l'alcool, tu es saoul. Actuellement tu es saoulé, tu as bu l'alcool, tu ne peux plus. Mais tu attends cette voix. Jésus t'aime. Même si on dit que tu as été déjà choisi dans le monde des ténèbres pour être exécuté, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Viens à Jésus. Il t'aime. Qui que tu sois, Jésus t'aime. Actuellement, Jésus t'aime. Dans ta vie. Qui que tu sois, actuellement, quoi que tu fasses actuellement, Jésus t'aime. Jésus t'étend la main. Pour te dire les difficultés que tu traverses, il y a des gens qui ont traversé et Jésus a résolu le problème. Beaucoup ont traversé, tu as suivi l'enseignement. Mais retourne sur toutes les classes, les matières enseignées, retourne sur toutes ces vidéos. Jésus t'aime, tu vas découvrir que Jésus t'aime. Jésus t'étend la main. Saisis-la maintenant, pendant qu'il est temps. Que la gloire de Dieu soit toujours sur nous. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu te fortifie. Toi qui as suivi cette vidéo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Partage-la. Ne la réserve pas à toi seul. Partage-la. Gratuitement. Parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Père, ce matin, après tout ce parcours sur le thème de l'école de Dieu, Papa, sois dans la vie de tes enfants. Beaucoup sont au niveau de l'instruction de l'école de Dieu. Seigneur, aide-les. Beaucoup sont dans certaines classes de l'école de Dieu. Seigneur, aide-les à s'en sortir. Fortifie-les, donne-les les éléments qu'il faut, Seigneur, pour comprendre toutes ces matières que tu enseignes. Afin qu'ils réussissent ces examens. Père, que les leçons de l'école du désert soient le partage de tous. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quand tu vas prier, prie par rapport à toutes ces classes, à tout ce que tu viens d'écouter. L'instruction à l'école, comment tu es entré dans tes problèmes, dans tes difficultés. Les matières, le niveau dans lequel tu te trouves, dans la classe où tu te trouves, la difficulté que tu traverses. Qu'est-ce que tu retiens? Les examens, tout ce que tu fais et les leçons que tu dois en tirer. Et tu appelles le ministère de la vérité restauratrice au 05 76 37 06. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus,